Focus Retail, le pitch. Ziad Jamoussi, bonjour. Merci d'être en plateau avec nous. Vous êtes le cofondateur d'Untied. Alors Untied, c'est une start-up qui développe une solution de promotion individualisée pour chaque client et structurellement rentable pour les enseignes. Alors, expliquez-nous comment ça fonctionne. Alors, notre solution est une solution qui va s'appuyer sur l'intelligence artificielle pour être en mesure de proposer des promotions pas seulement personnalisées, mais individualisées. Donc, chaque individu, sur des millions de clients que les enseignes peuvent avoir, va avoir des promotions à sa mesure. Donc, on va demander aux clients, on va donner des promotions aux clients sur leurs marques et leurs produits préférés. Et ils vont bénéficier de ces promotions à la seule condition d'en acheter un peu plus que d'habitude dans l'enseigne qui utilise notre solution pour bénéficier de ces réductions. Donc le principe est de plaire aux clients d'abord, c'est le focus numéro 1 de notre solution, et d'ailleurs le succès est rencontré grâce à cela, et d'assurer la rentabilité pour les enseignes et les marques grâce à cette petite fidélité supplémentaire qu'elles vont gagner avec ces clients. Raphaël ? C'est de la promotion ou c'est de la fidélisation ? C'est une très bonne question. C'est de la promotion fidélisante, en fait. Oui. On essaye de lutter contre, d'amener une alternative à la promotion qui fait papillonner les clients d'une enseigne à l'autre, cette éternelle guerre de la promotion où je vais aller à un coup dans une enseigne parce qu'elle me propose le Ariel à moins 80% et le coup d'après, je vais aller dans une autre enseigne. Donc l'idée, c'est de proposer un autre deal au client qui est de dire: achetez ce que vous aimez chez moi, je vous encourage à acheter plus ce que vous aimez chez moi et vous allez avoir les meilleurs prix en quelque sorte, puisque vous allez avoir des réductions supplémentaires qui vont s'appliquer rien que pour vous. Oui, parce qu'on constate que ces dernières années, les distributeurs, les grands retailers ont eu cette fâcheuse habitude de confondre promotion et fidélisation, et bien souvent les programmes de fidélité sont devenus des programmes de promotion. Tout à fait. Les programmes de fidélité sont devenus des programmes de promotion avec les travers de la promotion traditionnelle qui est finalement de proposer la même chose à tout le monde et de faire, comme on dit en anglais, du carpet bombing où finalement on se dit en arrosant beaucoup, on espère qu'on va aller chercher des performances supplémentaires. Alors, allez-y Raphaël. Mais, Non, simplement, je sais que vous avez eu un grand succès, enfin vous commencez à avoir du succès aux États-Unis, oui, au-delà de grandes enseignes françaises. Qu'est-ce qui intéresse les Américains qui sont on ne peut plus promotionnés et fidélisés enfin, c'est un marché ultra mature du côté de la promotion et de la fidélité. Le marché américain est un marché qui est picousé aux promotions personnalisées encore plus que l'Europe. Sauf que ces promotions personnalisées ont un gros travers. Il y a deux types de promotions personnalisées qui ont cours aujourd'hui aux États-Unis. Soit les promos qui, quand on aime Coca-Cola, on va nous demander d'acheter Pepsi-Cola. Donc les clients ne sont pas très contents parce qu'on les pousse à faire quelque chose qu'ils n'aiment pas. Ou bien, quand on aime Coca-Cola, on nous pousse à acheter, on nous donne une réduction sur Coca-Cola. Là, le client est content, mais Coca-Cola ne l'est pas parce que Coca-Cola n'aime pas subventionner les achats qui auraient de toute façon eu lieu. Nous, on arrive à se positionner en satisfaisant le triptyque du retail, qui sont d'abord les clients, c'est le focus numéro 1, les enseignes et les marques, grâce à des promotions qui attirent les clients et qui sont structurellement rentables. Alors pour vous, qui sont vos gros clients à l'heure actuelle ? Nos gros clients sont des enseignes de distribution alimentaire comme Leclerc, Carrefour, Auchan en France, également des chaînes de distribution de type drugstore aux États-Unis comme Rite Aid qui est notre client américain, et ce sont des enseignes qui souffrent sur leur marché d'une volatilité des clients, de clients, comme on dit, partagés entre différentes enseignes et des clients qui papillonnent de plus en plus entre formats et entre enseignes. Pourtant, vous avez un client aussi comme Picard où les clients sont par nature déjà fidèles. Le sujet, la question de distributeurs spécialisés comme Picard n'est pas une notion de fidélité par rapport à leur gamme de produits, c'est par rapport à une notion de taux de nourriture. Qu'est-ce que Picard aujourd'hui représente une part encore faible par rapport à leur potentiel du taux de nourriture de leurs clients. Donc il y a un potentiel à aller chercher beaucoup plus loin, quitte à cannibaliser d'autres secteurs environnants. Est-ce qu'il y a d'autres solutions que vous allez développer pour cibler davantage les clients, notamment en termes d'intelligence artificielle ? Alors on a développé des
des outils supplémentaires qui se greffent sur notre mécanique d'ultra-personnalisation et qui vont amener une touche de gamification. L'idée ici est de jouer, on joue sur le bénéfice rationnel. Les promesses qu'on arrive à véhiculer permettent aux clients de gagner 50 € d'économie tous les mois. C'est digne d'une promesse électorale, mine de rien. Mais ce qu'on amène par-dessus, c'est une dimension de fun, de ludique, avec des mécaniques de type carte à gratter, des tirages aléatoires, qui permettent aux clients d'être encore plus addicts à ce type de solution. Merci beaucoup Ziad Jamoussi, merci Raphaël de m'avoir accompagné tout au long de cette émission. Vous êtes un chroniqueur hors pair, je tiens à le rappeler. On se retrouve très bientôt pour un nouveau numéro de Focus Retail et vous serez avec Noémie Vira. À très bientôt.